Et Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Crocodile OP04. Crocodile OP04, c'est un leader violet, jaune, 5000 de puissance, 4 PV. Son effet, pendant le tour adverse, une fois par tour, si un don est retourné de notre champ de bataille au don deck, on peut récupérer un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Donc en gros, on peut ramper pendant le tour adverse. Pour sa DL, on part sur 4 Miss WNHD EB01, 3 4000, counter 1000. Bloqueur, pendant le tour adverse, une fois par tour, donne -1. Puis, si notre leader a le type Baroque Works, on peut ajouter un don de notre don deck pendant et le mettre actif. Donc, très fort, grâce à l'effet leader, ça nous permet de ramp de 1. 4 Mr2 EB01, 4000, counter 1000, on play, on peut ajouter un don de notre don deck sur le champ de bataille actif. Quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse, puis la base power de Mr2 devient la puissance du personnage adverse. 4 Crocodile OP04, on play, donne -2. Si notre leader inclut le type Baroque Works, on ajoute une carte de nos decks au top de nos PV. Puis, pendant le tour adverse, quand il attaque, une fois par tour, on peut faire donne -1, on peut draw une carte et trace une carte de la main. 3 Miss Oshande OP04, 5000 no counter on play, on peut ajouter un don de nos don deck, le mettre sur le champ de bataille actif, reste, excusez-moi, puis on a 6 dons ou plus, on peut draw une carte. Trigger, donne -2, play 10 cartes. 2 Shira aussi, EB01, 2-0, counter 1000. Si ce personnage doit être KO par un effet de l'adversaire, on peut placer une carte du top de nos decks au top de nos PV. Bloqueur, donc très très bonne carte. 2 Capone Bégué OP04, 3-3000, counter 2000. Trigger, jusqu'à un des leaders adverses ou personnages adverses ne peut pas attaquer durant ce tour. 2 Yamato OP04, 9-9000, on play, on peut KO un personnage adverse qui a un cost égal au nombre ou inférieur, égal ou inférieur au nombre de PV entre l'adversaire et nous. Si par exemple j'ai 2 PV, l'adversaire a 1 PV, ça fait 3 PV, on peut KO un 3 ou moins. Puis si on a 1 PV ou moins, on peut ajouter le top de nos decks et le mettre dans nos PV. 4 Onami OP06, 2-3000, counter 1000. On play, on peut donner à notre leader ou à un autre personnage le banish jusqu'à la fin du tour. Trigger, on peut KO un personnage qui a un coup adverse qui a un coup de 5 ou moins. 4 Kikunojo OP06, 4-6000. On KO si l'adversaire a 3 PV ou moins. On peut ajouter le top de nos decks au top de nos PV. Trigger, si l'adversaire a 3 PV ou moins, on peut jouer cette carte. 3 Kojoki Iori OP06, 2-0. On play, on peut ajouter le top ou bottom de nos PV dans nos mains. Puis on peut ajouter une carte de nos mains au top de nos PV. Donc, n'importe laquelle, on choisit en général un trigger. 4 Josh OP11, 2-2000, counter 2000. On play, on peut ajouter le top ou bottom de nos PV dans nos mains. Puis on peut KO un personnage adverse qui a un coup de 5 ou moins. 4 Charlotte Linin ST07, 7-8000, no counter, on play. L'adversaire choisit un des deux effets. Soit il nous fait ajouter le top de nos decks au top de nos PV, soit il trash le top de ses PV. 4 Okamaway EB01, counter, donne -1. Si notre leader a le type Baroque Works dans ses types, on peut choisir un personnage. Donc, et l'attaque qui nous cible devient la cible de ce personnage-là. Trigger, donne -1, on draw 2 cartes. 4 Blast Breath ST04 pour 1, counter, donne -1, si notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Et on finit avec 2 You Are the One Who Should Disappeared OP06 pour 0, counter, on peut trace une garde de sa main, puis notre leader ou un autre personnage un de notre personnages, excusez-moi, gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, si on a 0 PV, on peut ajouter le top de nos decks dans nos PV, puis on trace une carte de notre main. Donc Crocodile, qu'il soit go first, go second, il est pas mauvais, ça va dépendre de l'adversaire. Si l'adversaire préfère go first, tu vas go first. Si l'adversaire préfère go second, tu vas go second. Sauf que notre main de départ va être différente si on go first ou go second. En go first, on veut absolument avoir Miss WNHD. En go second, on veut absolument avoir Mr2. Le T1, on n'a pas grand chose à faire, que ce soit 1 ou 2 dons, on fait rien, clairement. Alors, on peut faire une Yuri pour par exemple mettre un Onami au top deck, ou alors au T2, go second, on peut faire une Shira aussi.
On prépare des bloqueurs. T2, 3 ou 4 donnes. Ben, en fait, 3 donnes, on va faire notre attaque, on va mettre WinSD, et quand l'adversaire va attaquer, on va faire effet de WinSD, et en fait, on va passer à 4 donnes, et grâce au tour adverse, et après, on va passer à 6 donnes. Si on est go second, on va jouer Mister Two, donc on va passer à 5 donnes, et le tour d'après, on va passer à 7 donnes, donc on va pouvoir commencer à faire une Charlotte Liline. Et en fait, avec Win sur MD, le tour d'après, on va éviter de faire un Crocodile. Crocodile, vaut mieux le faire qu'on a 10 donnes, mais on va pouvoir jouer une Charlotte Liline également. Et on va avoir un don pour faire une attaque à 6000, par exemple. Ensuite, on va passer au T2. Au T3, excusez-moi, T3. Donc, alors, le T3, on est à ce moment-là, donc à 6 ou 7 donnes. 6 donnes. On peut par exemple jouer un Mister Two pour passer à 7 donnes, pour le tour d'après passer à 9. Et on peut, par exemple, si on fait comme ça, c'est à 7 donnes, on peut refaire une Mijoane, repartir en donne pour attaquer. Ou on peut jouer une Kikunojo, ça dépend de notre play. À 7 donnes, on va jouer carrément une Charlotte Liline. Ensuite, on va passer au T4. Alors, T4, logiquement, on va être... alors, je suis passé rapidement sur Charlotte Liline, mais en fait, c'est... Tu cherches pas à comprendre, à 7 donnes, ta Charlotte Liline, tu joues Charlotte Liline, en fait tu l'as joué à un tour plus tôt que prévu. Donc ça permet vraiment de mettre une pression supplémentaire. En sachant que Crocodile, tu vas plutôt attaquer d'abord les personnages avant d'attaquer le leader. Tu vas éviter de donner trop de ressources dans la main adverse. Ensuite tu vas passer au T4. Bah, T4, si ça s'est bien passé, tu as réussi à faire le WNSD, que elle est restée en vie, que tu as fait ses effets, tu es censé être à 10 donnes. Dans les deux cas, tu es censé être à 10 donnes. À 10 donnes, bah, clairement, tu peux, si tu as Crocodile, tu joues Crocodile, tu fais effet, donne -2. Donc, et avec le donne -2, tu rajoutes ton PV, puis après, il te reste 2 donnes. Et donc là, avec ça, tu vas pouvoir faire un Okamawe ou un Blast Breath qui sera récupéré avec le Crocodile. Et tu fais tes attaques, tu as récupéré ton PV. Si tu n'as pas Crocodile avec ta Big Mom, tu continues. En fait, tu vas enchaîner les bodies... les crocodiles ou les Charlotte Liline. Et n'hésite pas à faire tes attaques. Et le but après, c'est qu'à partir des 10 donnes, tu enchaînes soit les crocodiles, soit les Charlotte Liline à récupérer tes PV ou à faire trace les PV adverses, si Charlotte Liline il veut faire trace les PV. Et en faisant comme ça, tu gardes toujours tes donnes pour pouvoir faire tes Okamawe ou tes Blast Breath. En sachant qu'Okamawe, si l'adversaire commence à avoir 3 PV, 2 PV, tu commences à faire tes attaques, t'hésites pas à Okamawe à le faire sur Kikunojo par exemple. Il fait une grosse attaque, genre 20 000 leaders. Tu fais effet Okamawe, tu fais ah bah tu sais quoi, ton 20 000, tu la mets sur Kikunojo, tu KO ma Kikunojo, effet Kikunojo, je récupère un PV. Et si l'adversaire par exemple il dit oh tu n'as pas le droit d'activer de bloqueur, bah tu peux faire quand même Okamawe, ah bah tu sais quoi Okamawe, bah tu vas attaquer ma Shira aussi. Clairement. Ah bah alors, et bah alors, tu es quand même bloqué. En fait, ce qui est fort au Okamawe, c'est que ça, même si l'adversaire te fait un 50 000 imbloquable, nanana, bah t'es en mode ok. Et si par exemple le mec il te fait un Goldie Roger, bah ok, pour 10 tu fais Goldie Roger, bah moi qu'est-ce que je fais avec le Goldie Roger? Bah le Goldie Roger il va dire bah tu vas taper ma WNSD. Ah ouais mais non, j'ai pas bloqué hein. T'as 0 PV, mais j'ai pas bloqué. J'ai juste dit que ton Roger il a décidé d'attaquer ma WNSD. Mais ça c'est grâce à la puissance du bro, Mister Two. Mister Two c'est le bro. Donc voilà comment on peut appréhender le crocodile violet jaune. En sachant que les Yori, Capone Bégué au jeu c'est principalement pour un counter 2000, mais ils ont des effets qui au cas où dans certaines situations, genre là le trigger qui peut nous sauver le cul. À 9 donnes, tu peux faire même une Yamato pour récupérer un PV et avoir un body à 9000 supplémentaire et peut-être KO un attaquant adverse. Il y a cette possibilité là également. Mais principalement, les counters sont là pour se défendre. Clairement, mais au cas où on a un judge pour KO, si on affronte un deck trop agressif pour KO l'agressivité adverse. Et on a des possibilités de faire Iori, effet Iori pour mettre Onami dans nos PV. Et par exemple, avec la Onami. Tu essaies de KO un 5 ou moins. Tu as cette possibilité là. Même s'il vaut mieux éviter, il faut vraiment que tu sois pas trop déconnant dans la partie.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué ou affronté le Crocodile au P04. C'est un leader en plus que j'apprécie énormément. J'adore Crocodile et j'adore cette combi de couleurs violet-jaune. Dites-moi si vous l'avez joué ou affronté, aimez ou détestez le jouer ou l'affronter. Dites-moi tout en commentaire si vous voulez jouer des DL complètement différentes. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.